Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons pas parler d'un film de cinéma, mais presque d'une série. Je voulais évoquer avec vous le cas Yellowstone, la fameuse série créée par Taylor Sheridan et qui est en fait une petite pépite j'allais dire de cinéma, mais presque, parce qu'on a une série vraiment de qualité avec en rôle titre Kevin Costner, donc le père, le patriarche de la famille Dutton, qui donc est excellent dans le rôle. Et déjà vraiment c'est une super série. C'est une série américaine qui revient donc sur, pour résumer un peu l'ensemble des 5 saisons et de la série globalement, on va sur une famille, la famille Dutton, et en fait toutes ces difficultés qu'elle peut rencontrer envers des promoteurs véreux, des gens qui veulent s'installer, donc veulent venir en fait sur sa propriété. C'est un peu le résumé de la propriété privée, quoi, cette série. Alors, en fait, finalement, vraiment, c'est une série assez riche, excellente, avec un casting vraiment excellent aussi, et qui, pour moi, vaut tous les castings de grands films de cinéma. On va voir premièrement Kelly Reilly, donc dans le rôle de Beth Dutton, qui est excellente, qui est pour moi l'une des meilleures actrices du film, et vraiment se porte... très faux, qui est donc la fille de Kevin Costner dans la série, qui joue un personnage assez en même temps drôle et en même temps très mélancolique. On a quelque chose on s'attache avec elle, peut-être pas dans les premières saisons, mais au fur et à mesure de la série, on va vraiment s'attacher avec elle. C'est une actrice qui est sublime, excellente, qui arrive vraiment à nous émouvoir. Et son... comment dire, sa combinaison avec le personnage de Rip, voilà, joué par Cole Hauser. Et je trouve que marche très très bien. C'est quelque chose qu'on va suivre tout au long de la série. Mais voilà, c'est deux personnages qui matchent très très bien. Et qui vraiment arrivent à nous faire ressentir en fait les émotions que peut avoir les uns pour les autres. Mais le personnage de Rip, donc Cole Hauser, est excellent dans la série. C'est, je pense, c'est un des personnages, je pense, préférés pour un grand nombre de personnes. C'est un peu le sang-froid, c'est un peu celui qui va un peu mener toutes les discussions par des coups de poing. Et donc on va avoir un personnage assez fort et de multiples facettes aussi. Et c'est un personnage qui va aussi évoluer dans la série, donc ça c'est pas trop mal. Petite notion, parce que du coup je parlais de Kevin Costner. Kevin Costner dans le film, il est dans la série, j'arrête de dire film, dans la série il est exceptionnel, quoi. On retrouve à la fois, ce qui est bien, c'est qu'en fait on sent qu'il est arrivé sur un projet qui était fait pour lui. C'est un peu le Danse avec les loups modernes, quoi. C'est un western contemporain avec plus d'indiens de l'époque, ou de cow-boys véreux, mais en fait c'est remplacé par des grosses entreprises, des promoteurs qui sont là juste pour pouvoir construire, pour pouvoir s'étendre. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant, parce qu'il y a aussi un combat un peu nature-ville, quoi, urbain contre ruraux. Et ça, je trouve que c'est une série qui retranscrit assez bien cela. Taylor Sheridan, il arrive vraiment à nous montrer la bêtise des villes, la bêtise des gens qui ne connaissent rien au monde rural. On a une scène qui est géniale, où c'est entre des manifestants et le personnage de Kevin Costner, qui en fait, les manifestants vont être là contre le fait d'en faire, de mettre même dans des pâturages des animaux, des bisons là en question. Et en fait, on va lui répondre oui, mais en fait, tout ce que vous consommez au quotidien, légumes, fruits, céréales, ça consomme 2 fois plus. Vous tuez aussi, vous tuez des abeilles, mais là, il y a tout le monde qui s'en fiche. Et ça, je trouvais ça que c'était excellent. En fait, il y a à la fois un côté on s'amuse des gens de la ville, mais à la fois vraiment, il y a bien... vraiment, on montre l'aspect rural aussi sur un bon côté. Et ça, je trouvais ça excellent d'avoir un point de vue qu'on a que très rarement dans les séries ou dans le cinéma. Et je trouvais que ça contrebalancait. En même temps, c'est pas quelque chose de très manichéen. On voit aussi les comment dire, ce que les gens peuvent être aussi dans le milieu rural, la difficulté, et aussi la jalousie qui peuvent s'installer entre les différentes personnes qui cohabitent.
Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Alors bien sûr, il y a aussi un rapport avec la famille. La série est très liée entre chaque membre de la famille Dutton. Donc entre le père qui est vraiment montré comme un pilier de la famille, qui est le dernier de l'ancien monde, qui est celui qui essaye de faire tenir les codes, mais dont les jeunes aussi, donc ses enfants et les futurs petits-enfants, on va dire, arrivent aussi à répéter ce qu'avaient pu faire leurs parents avant eux, comment voilà, ils arrivent à transmettre une tradition aussi à travers les âges, je dirais. À noter aussi donc le personnage de Luke Grimes, qui est Case Dutton, qui est excellent donc avec sa femme Monica, donc jouée par Kelsey Shaw, qui sont aussi un couple très réussi, qui vraiment on se sent attaché. Alors je vous dis les principaux parce qu'il va en avoir d'autres qui vont arriver aussi au fur et à mesure de la série. Petite note aussi pour Jill Birmingham, si je le dis bien, qui joue donc le chef en gros c'est le maire ou le procureur, non c'est le maire en fait des réserves, parce que vous avez donc les réserves indiennes où il va y avoir un maire en fait qui là aussi c'est pas mal parce que on n'a pas en même temps on voit les intérêts de chacun, c'est-à-dire qu'on va pas avoir les cow-boys contre les indiens. En fait il y a ça un peu qui s'installe, mais ce qui est bien c'est qu'on voit aussi le monde pourri des gens qui, sous prétexte de défendre les droits des indiens, étant eux-mêmes indiens, vont aller faire des coups tordus. Donc on a vraiment une série qui est excellente. Donc Jim Birmingham, il est excellent dans le rôle. Je trouve qu'il arrive à la fois à avoir une sorte de froideur et aussi un ton assez sarcastique. Il ressemble vraiment en termes de personnage au personnage donc de Kevin Costner, où c'est deux personnages qui s'affrontent au fur et à mesure des épisodes. On a un peu dit, mais en fait Yellowstone c'est un peu Dallas version moderne. Voilà. Donc quand même avec quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus sombre, moins léger que pouvait être la série Dallas. Je veux pas non plus faire penser que c'est une série très légère. On peut regarder ça comme une émission classique avec des épisodes qui s'enchaînent et des histoires assez différentes à chaque fois. Non, il y a vraiment une structure qui se tient et il y a une évolution qui est assez intéressante. Moi j'ai dit que c'était le Game of Thrones version cowboy. Je le garde parce que je trouve que c'est vraiment ce qu'est la série Yellowstone. C'est une grosse série d'ampleur avec des cow-boys dans un monde urbain, moderne. C'est-à-dire que vous allez avoir des scènes de tir, des scènes d'action qui vont nous rappeler les plus grandes heures de très grands films d'action, d'intensité comme de cet ordre-là. Donc vraiment, c'est une série qui épouse tout ce que peut faire le cinéma moderne. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu très récemment, alors Yellowstone est bien plus vieux que celle-là, mais elle continue encore. Mais il y a eu Horizon donc de Kevin Costner qui est sorti, qui a été pour certains une réussite, mais a vraiment été décrié pour beaucoup. Moi, c'est un film, donc c'est vrai qu'il peut être un peu décevant, ou même sur sa fin, on peut être on se demande où est-ce que le film va aller, mais après dans sa globalité, c'est un film qui est magnifique. Il y a beaucoup de scènes d'ouverture sur des plans magnifiques vraiment de cette Amérique sauvage. Et on sent là Kevin Costner, il revient sur un rôle où c'est un film qui transpire un aspect assez John Ford, John Wayne. Il y a vraiment un truc où on se rapproprie un cinéma qui n'existait plus du cinéma américain et on le met à une sauce complètement nouvelle. Et c'est vraiment quelque chose qui est, je trouve, pertinent pour un cinéma aussi, une série. Il faut que j'arrête de dire cinéma, mais vous voyez le lapsus, une série vraiment qui se renouvelle en reprenant des codes d'anciens films, que ce soit en termes de thématique, mais aussi en termes de plans. Moi, je trouve que ça fait plaisir d'avoir déjà une série. On n'a pas ou peu de CGI, là je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Beaucoup de plans en nature, des scènes d'action, vraiment on sent que c'est intense. On voit que quand le mec court sur un cheval en train de fusiller un autre, il y a vraiment toute une intensité qui se met en place. Et en même temps, il y a des intrigues,
Il y a un aspect un peu policier polar qui peut se mener, plus aussi des malversations, des enjeux politiques qui vont se mettre derrière. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et c'est intéressant, ça, c'est que dans la famille, en fait, de Ton, vous avez chacun des enfants qui ont un peu une spécificité, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est avocat, qui s'occupe un peu, voilà, de cette partie politicienne, un enfant qui est beaucoup plus axé sur la ferme, la famille. Voilà, c'est drôle comment même la famille en elle-même est découpée. C'est-à-dire que souvent, on va suivre un personnage de la famille, suivre des intrigues plus liées à la politique, comme je l'évoquais précédemment. Donc vraiment, dans son ensemble, c'est une série qui se tient. Moi, je la conseillerais à tout le monde de la voir. Si vous êtes fan vraiment de ce cinéma américain un peu perdu, récemment, je parlais de La prisonnière du désert, mais tous ces films de John Ford, L'homme qui tue Liberty Valance, c'est vraiment ce qui vous plaît, ce qui vous plaira sûrement. Alors moi, cette vidéo, là, elle sort alors qu'il y a déjà une série de Taylor Sheridan qui est sortie très récemment, qui est Landman, qui est une très bonne série, un peu toujours sur le même thématique. Là, c'est sur tout ce qui touche au pétrole, mais on a vraiment des thématiques qui reviennent. Une série qui est très très bonne, que je vous conseille aussi. Mais pour moi, Yellowstone, elle a un cran niveau dessus, elle arrive vraiment à nous happer, à nous toucher. Moi, j'ai été vraiment particulièrement agréablement surpris par sa fin, même ce qui n'est pas une fin, parce que la série n'est pas terminée. Enfin, il y a des choses un peu compliquées, parce que des acteurs qui partent de la série ou qui reviennent, on verra ce que ça donnera. Moi, je suis pas du tout là-dedans, je veux vraiment voir la suite de la série, parce qu'on s'y accroche, et c'est drôle à quel point vraiment on s'accroche à des personnages qu'on a vus pendant 5 saisons, et qui là vraiment me donnent envie de voir la suite. J'ai fini la série, et je me dis vraiment que j'attends la prochaine saison avec impatience. Voilà donc ce que je pouvais dire sur la série Yellowstone. J'espère qu'elle vous donnera envie d'aller voir la série. Moi, je suis très content qu'une série comme ça puisse sortir, parce que ça change aussi de ce qu'on peut voir, surtout dans les séries américaines. Parce que je dirais que déjà que le cinéma américain, il y a un peu pour moi une descente qui s'est fait. La série américaine, je trouvais qu'aussi il y avait quelque chose de décevant. Majoritairement, on avait des séries qui étaient un peu des séries. Je prenais l'exemple de Dallas, mais des NCS, c'est-à-dire des séries avec des épisodes qui n'avaient pas de lien, pas de grosses séries, de choses vraiment qui s'inscrivaient dans quelque chose d'assez fort. Et je trouve que Paramount aussi, il faut les féliciter, quoi, de produire des séries comme ça qui revient vraiment sur du classique américain. Et je trouve que c'est assez génial. Petite apparition de Bella Hadid dans la série. Je pense que beaucoup de gens l'ont su, mais je le répète, peut-être que ça donnera des arguments pour voir la série. Non, en tout cas, voilà ce qu'on pourra dire sur Yellowstone. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Là, j'ai parlé de série, peut-être la prochaine fois de film, on verra. Sinon, à plus. Ciao.